Le ketchup, c'est la sauce dont les enfants ne peuvent se passer car elle donne vraiment du goût à nos assiettes. Cependant, on peut se demander si le ketchup industriel est nuisible à notre santé. Comment reconnaître un bon ketchup d'un mauvais ketchup? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Le ketchup est une sauce très pratique à consommer au quotidien que nous mangeons parce que ça donne du goût à nos plats. Néanmoins, depuis de nombreuses années, le ketchup est très souvent associé à des fast-foods. Son image s'en est retrouvée un peu ternie. Mais de quoi est réellement composé le ketchup? La recette traditionnelle du ketchup comprend de la tomate, du vinaigre, du sucre et du sel. L'avantage du ketchup qui est très apprécié par la population française est qu'il est souvent moins calorique que d'autres sauces comme la mayonnaise par exemple. Ce qui pose généralement problème dans le ketchup industriel, c'est la quantité de sucre et de sel qui est trop importante. Pour 100 g de ketchup, la quantité de sucre va varier entre 30 à 10 g. Le souci c'est que ce sucre va venir en bonus, va venir s'ajouter au sucre qui est déjà présent dans votre assiette avec les légumes, les fruits ou encore les féculents. Veillez donc à choisir un ketchup qui a une faible quantité de sucre en regardant le tableau des valeurs nutritionnelles et surtout la ligne où il y a écrit dont sucre. On pourra aussi faire attention à la liste d'ingrédients et notamment veiller à ce qu'il n'y ait pas de sirop de glucose-fructose qui est corrélé à des effets néfastes sur la santé. Favorisez un ketchup qui a pour premier ingrédient la tomate. Le sel est aussi présent en quantité importante dans le ketchup. Pour certaines marques, cette quantité peut monter jusqu'à 2 g de sel pour 100 g de ketchup. Pour rappel, les recommandations de santé nous disaient auparavant de consommer moins de 5 g par jour et aujourd'hui on nous dit simplement de limiter sa consommation. Veillez donc à consommer un ketchup avec une quantité peu importante de sel ou en tout cas en consommer en petite quantité. Pour finir, comme pour le reste des aliments industriels, favorisez un ketchup qui n'a pas une liste d'ingrédients à rallonge et surtout qui ne contient pas d'additifs. Nous allons maintenant nous amuser à comparer deux ketchup industriels. Prenons d'abord le ketchup de chez Carrefour. Si on regarde les deux premiers ingrédients, on voit qu'il y a de l'eau et du sirop de glucose-fructose. Donc forcément, on n'est plus du tout sur quelque chose qui se rapproche de la sauce tomate. Ensuite, on a 117 calories pour 100 g de ketchup, 20 g de sucre et 2,6 g de sel. Comparons-le maintenant avec un ketchup Amora, ingrédient 100% d'origine naturelle. Ici, on va avoir 76 calories pour 100 g, donc beaucoup moins, 15 g de sucre, donc 5 de moins que le précédent, et 1,5 g de sel. Donc c'est beaucoup mieux au niveau de tous ces chiffres, mais surtout on a le premier ingrédient qui est la tomate. Pour conclure, si vous ne pouvez vous passer de ketchup lors de vos repas, choisissez un ketchup qui a une faible teneur en sucre et en sel et qui a pour premier ingrédient la tomate. Évidemment, il est préférable de manger des légumes avec un petit peu de ketchup plutôt que pas de ketchup du tout. Donc non, le ketchup n'est pas à bannir, néanmoins il faut le consommer avec modération et essayer de ne pas en consommer lors de tous ses repas. Le mieux encore reste de consommer une sauce 100% issue de tomates. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne et je vous dis peace.